Bonjour à tous et content de vous retrouver. J'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo. Écoutez, ça faisait quoi, 2-3 semaines qu'on ne s'était pas vu. Alors je vous rassure, je suis toujours là, fidèle, hein, comme un capitaine d'un navire. Je tiens la barre et je maintiens le cap, quelles que soient les circonstances. Même si la mer peut être agitée ou alors plus calme, je suis là et je ne partirai pas. D'accord? Voilà, donc je tenais à vous rassurer là-dessus. Donc toujours ici, toujours au Sénégal. Alors c'est très calme, hein. Même là au sein de la résidence, vers mon bureau, le bar-restaurant est fermé, quelques commerces ne sont pas ouverts. Mais moi je continue à venir parce que je continue à traiter mes dossiers. Et puis je tiens à garder aussi un rythme, voilà, même si c'est un rythme un peu plus ralenti. Mais voilà, j'aime bien tenir quand même un rythme de croisière. Et puis on verra peut-être au mois de septembre un peu comment ça va fonctionner. Alors cette vidéo sera la seule vidéo du mois d'août. Je reprendrai le rythme normal début septembre où je me limiterai à 2 vidéos par mois. Je pense que c'est après réflexion un rythme qui est pas mal. Ça me laisse le temps de voir les sujets que je pourrais aborder. Et puis en même temps, je ne veux pas non plus saouler ou abreuver les gens de mes propos ou de mes opinions, etc. Et puis je vais aussi laisser le temps aussi aux gens de digérer les messages que je peux transmettre. Donc voilà, donc à partir de septembre, 2 vidéos par mois et pour le mois d'août, une seule vidéo. Alors dans cette vidéo, donc, je vais parler de cette fameuse 3e vague que nous sommes en train de subir ici au Sénégal. Beaucoup de gens m'ont envoyé des messages, des mails, etc. pour me dire: Franz, qu'en est-il de la situation? Est-ce que moi je suis vacciné? Est-ce que je peux venir au Sénégal? Enfin voilà, j'ai eu droit à une multitude de questions, donc je vais en parler dans cette vidéo. Et toujours pareil, dans un format plus ou moins réduit, on verra selon la longueur de la vidéo. Alors actuellement, oui, nous traversons donc une 3e vidéo. D'ailleurs, les médias, hein, j'essaierai de vous coller 2-3 titres de médias qui sont là pour nous le rappeler. La 3e vague n'a rien à voir avec les 2 précédentes. Les médecins sont montés au créneau à la télévision, à la radio, pour nous dire que ce que nous traversons ici au Sénégal, c'était sans commune mesure avec ce que nous avions connu auparavant. Et donc le titre de cette vidéo, c'est ça, c'est: est-ce que nous nous dirigeons vers un scénario à l'indienne, en fait? Alors tout d'abord, moi, comment je vois les choses, puisque comme toujours, hein, je suis en quelque sorte votre baromètre, le baromètre local sénégalais. C'est-à-dire que quand les choses vont bien, je vous le dis, et puis quand les choses ne vont pas bien ou que ça prend une tournure inquiétante, je vous le dis également. Et sans langue de bois, comme toujours, de manière cash, de manière directe et dans la plus grande transparence. Alors, est-ce que je panique au vu de la situation actuelle? Non. Est-ce que j'ai peur? Non. Est-ce que je suis vigilant ou est-ce que je prends des, des mesures, je dirais, particulières? Oui, bien sûr. Face à cette situation que je peux ne pas, je dirais, négliger ou ignorer, il est clair que je me rends compte, même autour de moi, qu'il y a beaucoup de gens qui sont tombés malades ou qui ont été malades ou qui sont malades, qui ont été ce qu'on appelle ici atteints par la grippe. Bien que moi je pense que quand il me parlait de grippe, c'était plutôt d'un variant. Et voilà, c'est ce que je leur disais. Je leur disais: je pense que tu as eu un variant. Comme moi, j'avais eu un variant il y a quelques semaines de ça, je vous en avais parlé, puisque j'avais été bien malade pendant quelques jours. Alors je rappelle, hein, pour ceux qui viennent de débarquer sur cette chaîne, qu'au Sénégal, ce que nous appelons une grippe, les médecins nous l'ont confirmé, les médecins sénégalais nous l'ont confirmé, c'est-à-dire que cette grippe que chaque année revient ici régulièrement au Sénégal fait partie de la famille des coronavirus. C'est pour ça que quand on a une grippe d'ici, ça n'a rien à voir avec les grippes qu'on peut avoir en Europe. Elles sont beaucoup plus carabinées, beaucoup plus soutenues et elles ont tendance à vite, je dirais, nous rendre totalement inactifs. Voilà, on est vraiment les batteries à plat parce qu'elles sont vraiment carabinées. Alors, ce que je voudrais dire, donc voilà, donc moi la situation, je la vois, donc j'essaye de garder toujours pareil une certaine sérénité dans la tempête, donc garder un cap et puis de rester calme, de ne jamais céder à la panique. Il n'est pas prévu et il n'est absolument pas prévu ni à court terme ni à moyen terme de me faire vacciner. Je vous ai donné mes raisons, c'est-à-dire que pour moi, dans ma situation actuelle et au vu de mon état physique général, j'estime que ce vaccin n'est pas approprié pour moi.
J'en assume pleinement la responsabilité. C'est une décision que j'ai prise également pour mon fils qui a 15 ans et qui est scolarisé à Dakar, enfin qui va avoir 15 ans, et il n'est pas question pour lui non plus de se faire vacciner. Ici, nous ne sommes pas comme dans la situation en France ou dans d'autres pays. Je vois que les États-Unis commencent à tourner, à aller dans ce sens-là, où on veut rendre le vaccin obligatoire, où si vous n'avez pas le pass sanitaire, vous ne pouvez plus avoir de vie sociale. Ici au Sénégal, nous ne sommes pas dans cette situation-là. Nous sommes dans une situation où nous, je le dis depuis plusieurs mois, où nous vivons, nous côtoyons le virus, la pandémie, mais nous devons vivre normalement parce que nous n'avons pas le choix. Nous sommes obligés d'aller au travail, nous ne pouvons pas nous mettre en congé maladie, nous ne pouvons pas nous mettre au chômage. Voilà, il n'y a pas ces mesures-là. Donc nous devons aller au taf, nous devons travailler, et si nous devons travailler, nous sommes obligés donc de côtoyer les gens en face de moi, voilà, en face de nous, je veux dire. Donc nous n'avons pas le choix. Et là, j'entends donc le gouvernement sénégalais qui nous dit voilà, respectez les gestes barrières, attention, faites-vous vacciner. Et j'entends aussi des propos des fois qui me paraissent totalement en décalage, puisqu'il y a un ministre sénégalais dernièrement, je ne sais plus lequel d'ailleurs, si c'était de l'éducation ou de la formation professionnelle, qui disait que l'idéal, ça serait de travailler, enfin de faire du télétravail ici au Sénégal. Alors je me dis que je ne sais pas si vraiment il sait de quoi il parle, et puis si vraiment il a le Sénégal, dont lui il a, pourtant il est sénégalais, donc il devrait mieux connaître le pays que moi, mais j'ai l'impression que quand il parle de télétravail au Sénégal, il n'est pas très conscient de la réalité. Je rappelle qu'une très grosse majorité de la population, voire les 3/4, travaille dans l'informel, c'est-à-dire travaille de manière je dirais non déclarée, sans couverture maladie, etc. Et donc à ces gens-là, leur parler de télétravail, c'est comme si moi, vous me demandiez, je dirais, de vous développer ou de parler d'un théorème mathématique ou de résoudre une équation à 3 inconnus. Voilà, pour moi, c'est du chinois et ce n'est pas conforme ni à ma réalité, et le télétravail n'est pas du tout conforme à la réalité des millions de Sénégalais qui vivent au jour le jour et qui ne sont absolument pas en mesure de pouvoir faire du télétravail. Alors par contre, on se rend compte que beaucoup de Sénégalais vont se faire vacciner. C'est vrai qu'il y en a plus qu'avant, mais je vais rappeler quand même quelques chiffres. À l'heure d'aujourd'hui, je crois qu'il y a 1,7 ou 1,8% de la population sénégalaise qui s'est fait vacciner. 1,8% de la population sur une population estimée de 16 millions. D'accord ? Aujourd'hui, nous avons moins de 100 lits de réanimation. Et nous avons grosso modo 350 lits avec de l'oxygène. Donc vous voyez que c'est pour ça que la troisième vague avec ce virus Delta, ce qu'on appelait avant le virus indien, pose problème parce que les services de santé sénégalais sont vite débordés par rapport à leur infrastructure. Le personnel est fatigué, quasiment à la limite du burn-out, parce que ça fait 2 ans qu'ils combattent cette pandémie. Donc il y a la fatigue donc, du personnel médical, et nous avons aussi ce manque d'infrastructures médicales qui pose problème. D'où effectivement, je dirais, mon souci, c'est de me dire, est-ce que nous n'allons pas nous diriger vers un scénario à l'indienne, d'autant plus que les bouteilles d'oxygène commencent à manquer. Beaucoup d'infrastructures médicales ne sont plus capables de pouvoir recevoir des malades, et donc beaucoup de gens également se retrouvent sur les halls d'entrée donc des services médicaux sans pouvoir être soignés ou sans pouvoir recevoir de l'oxygène, puisque les bouteilles d'oxygène manquent. On me parle aussi qu'une recharge de bouteilles d'oxygène avoisine les 54 ou les 55 000 francs CFA, donc c'est un coût. Donc beaucoup de gens n'ont pas les moyens de pouvoir se faire soigner. Et là, je rebondis là-dessus. Quand on nous parle des gestes barrières, aller expliquer ça à une personne dont le souci quotidien, c'est la dépense, ce qu'on appelle la dépense quotidienne, c'est-à-dire d'assurer le repas de la journée. Vous imaginez bien que s'il a le choix entre s'acheter un plat ou devoir investir dans du gel ou dans des masques, son choix va être vite fait, c'est-à-dire qu'il va opter pour l'aspect alimentaire. C'est-à-dire que voilà, les gens savent, ils sont conscients des dangers, mais la réalité locale, la réalité de la vie ici au Sénégal fait
que ces gens-là, leur priorité est ailleurs. Et leur priorité numéro 1, c'est déjà d'assurer le couvert, au moins un repas, voire 2 à la maison. Et ça, c'est pour des millions de personnes. Donc c'est pour ça que les gestes barrières sont difficilement respectés ici. C'est pour ça qu'on continue à mener une vie normale, entre guillemets. C'est pour ça aussi que, par exemple, des gens ne comprennent pas, le Magal de Touba, donc le grand rassemblement de Touba qui doit être prévu au mois de septembre, sera maintenu. Les religieux de Touba se sont opposés catégoriquement à toute restriction de venue de gens ou à toute restriction du Magal. Donc des milliers de personnes vont se retrouver à Touba donc au mois de septembre. Alors là, vous allez me dire, oh là là, mais ça va augmenter. Oui, ça augmentera le Covid, ça va augmenter les cas de contamination. Mais en même temps, je vous le dis franchement, je ne pense pas, et je sais très bien que le gouvernement sénégalais ne pourrait pas s'opposer et interdire le Magal de Touba, parce qu'en phase 2, ça serait hyper contesté. Donc voilà, il y a une réalité à tenir compte ici, une réalité politique, une réalité sociale, une réalité culturelle, que les gens qui ne vivent pas ici ne peuvent pas comprendre. Et c'est pour ça que des fois, je reçois des témoignages de gens qui me disent « Mais attends, comment ça se passe ici? Pourquoi c'est comme ça au Sénégal ?» Et je leur pose la question, je leur dis « Mais vous vivez où ?» Ils me disent ici, à tel endroit, en Europe ou ailleurs. Je leur dis forcément que vous ne pouvez pas comprendre. Si vous n'êtes pas dans la réalité locale, si vous n'êtes pas là, maintenant, ici, à l'heure d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas comprendre les choses. Il faut être ici sur place. Et moi, je vous dis, le Sénégal essaye de faire du mieux qu'il peut avec les moyens qui sont les siens. Et à l'heure d'aujourd'hui, on doit composer avec le virus. Et c'est vrai qu'on a énormément de cas contaminés. On a énormément de décès parce qu'on n'a pas justement l'infrastructure qu'on peut trouver en Europe. On manque de bouteilles d'oxygène, on manque de lits de réanimation, on manque de lits dotés d'oxygène. Donc voilà, on manque de tout. Et le personnel médical arrive à bout de souffle. Donc voilà la situation. Voilà un petit peu le topo tel qu'il est à l'heure d'aujourd'hui. Alors là-dessus, moi, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je dirais que pour l'instant, la prochaine saison touristique, j'aurai l'occasion d'y parler au mois de septembre, mais elle me paraît mal entamée. C'est-à-dire que nous sommes déjà à la 2e ou à la 3e saison touristique inexistante. Beaucoup de commerces ont fermé. Beaucoup de gens qui vivaient et travaillaient ici ont dû se faire des raisons et soit repartir en Europe ou bien fermer leurs bureaux, leurs magasins, etc. Ça, c'est une réalité. Il y a quelques années de ça, je vous avais fait une vidéo pour vous dire que sur Saly même, il y avait 18 agences immobilières sur un seul axe, sans parler des agences immobilières qui pouvaient être dans les rues adjacentes, etc. À l'heure d'aujourd'hui, je serais curieux de savoir combien d'agences immobilières sont fonctionnelles. Pour les bars, les restaurants, les hôtels, c'est pareil. Ils sont en mode survie. Certains arrivent à travailler avec la clientèle dakaroise, mais est-ce que ça suffit? Est-ce qu'avec ça, ils arrivent à rentrer dans leurs chiffres? Je n'en suis pas certain. Donc voilà, donc là, nous allons entamer dans 2-3 mois une prochaine saison touristique, et je vous avouerai que je me fais guère d'illusions. Voilà, donc voilà la situation à l'heure d'aujourd'hui. Alors les gens qui me disent « Oui, je suis vacciné, j'ai mon passe sanitaire, est-ce que je peux venir au Sénégal ?» Non, à l'heure d'aujourd'hui, je le répète, vous ne pouvez pas venir au Sénégal. Pour venir au Sénégal, vous devez disposer donc de l'accord des autorités consulaires sénégalaises. Et je rappelle que pour obtenir donc ce fameux laissez-passer, vous devez disposer d'un motif impérieux, c'est le terme. Et le motif impérieux, c'est quoi? Soit vous êtes propriétaire d'une maison, soit vous travaillez ici au Sénégal, soit vous avez une vie vraiment prouvée ici au Sénégal, c'est-à-dire que vous êtes locataire, vous avez un compte bancaire au Sénégal, voilà, vous avez une carte de résident, donc là vous êtes en mesure. Soit vous avez des origines sénégalaises, c'est pour ça que je rencontre des gens à l'heure d'aujourd'hui qui viennent de France, mais ils ont des origines, ou ils ont un rattachement charnel avec le Sénégal, donc là effectivement ils peuvent obtenir le papier. Mais les gens qui veulent venir dans le cadre du tourisme pur, non, c'est pas possible à l'heure d'aujourd'hui. Voilà un petit peu la situation. Alors ouais, j'en suis bien conscient, quand je vous parle de tout ça, c'est pas rose, sans parler qu'ailleurs, en France, ailleurs, c'est pas rose non plus. Mais je me dois de vous tenir un langage de vérité parce que je me dis, si moi je vous vends du rêve ou si je vous décris le Sénégal à l'heure d'aujourd'hui comme une carte postale, ça serait mentir ou ça serait vous induire en erreur. Oui, nous avons la carte postale. Nous avons des belles plages, nous avons une mer à température hyper agréable. D'ailleurs, il faudra que j'en profite un peu, je ne l'ai pas fait jusqu'à présent.
nous avons des piscines, nous avons, moi je suis en tenue Bermuda, t-shirt, etc. Donc oui, la carte postale, elle est là. Mais sur le plan économique, sur le plan de la vie de tous les jours, payer son loyer, payer ses charges, etc., ben, nous sommes loin d'être dans cette situation-là. Et je sais, j'en suis bien conscient, je sais qu'il y a de la misère humaine ici, malgré ce décor de carte postale. Et cette misère humaine, on la retrouve dans la population locale, chez les Sénégalais, et on la retrouve aussi dans la population immigrée, étrangère qui vit ici. Je sais qu'il y en a qui vivent reclus dans un coin, des étrangers, des immigrés, et qui ne s'en sortent pas, et qui malheureusement n'ont plus de lien avec leur pays d'origine, et se retrouvent en grande précarité. Ça, je le sais. Et ces gens-là, d'ailleurs, des fois, on m'en parle, mais c'est ce que je dis, je ne peux pas faire grand-chose et on ne peut pas faire grand-chose, si ce n'est que ces gens-là, je les invite à renouer avec leur pays d'origine ou à renouer le lien avec leur famille, qui malheureusement, pour beaucoup, des fois, le lien s'est distendu, voire totalement coupé. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire dans cette vidéo. Alors autrement, pour finir, donc, nous avons eu des pluies, enfin, il était temps. Depuis début août, nous avons eu des pluies assez successives. Le mois de juillet n'a pas du tout été pluvieux. Il y a eu, je crois, 1 ou 2 pluies. Hein. C'était voilà, maximum 3. Mais là, le mois d'août, on revient sur un rythme. C'est pas les grandes pluies non plus. Hein, c'est pas les moussons. Mais là, comme là, aujourd'hui, là, il y a eu quelques gouttes. Peut-être que ça va tomber ce week-end. C'est tant mieux parce que les plantes, la végétation en a sérieusement besoin. Donc voilà, nous en sommes là. Voilà, en tout cas, à chacun d'entre vous, je vous souhaite un bon mois d'août. Profitez bien. Surtout gardez le moral. Pour le clivage pro-vaccin, anti-vaccin, pro-pass, anti-pass, voilà, que chacun respecte l'opinion de l'autre et il n'y aurait rien de pire que d'engendrer un climat clivant, divisant, je dirais, enfin divisant les deux catégories. Je le rappelle, pour moi, ma ligne de conduite, c'est que chacun doit rester maître de ses décisions et que quelle que soit sa décision, elle doit être respectée et respectable aux yeux des autres, tout simplement. Mais il n'est pas question de pointer du doigt, d'incriminer ou encore pire, de faire du chantage pour forcer quelqu'un à faire ce qu'il ne veut pas ou le faire à son détriment ou, comme on dit toujours, à l'insu de son plein gré. Voilà, bah écoutez, bonne continuation et prenez soin de vous. Au mois de septembre, à très bientôt. Merci.